c'est le Culture Mag. Nous allons vous emmener à Gibraltar, suite de notre série de reportages sur ce rocher stratégique entre Méditerranée et Atlantique. Il a accueilli deux chanteuses que la géopolitique n'aurait jamais pu réunir dans leur pays, l'une marocaine, l'autre israélienne. Nous les avons suivies. Au sommaire également les nouveaux ambassadeurs américains à Cuba, ambassadeurs artistiques bien sûr. En attendant l'ouverture des bâtiments officiels, l'art fait déjà le pont. Et puis nous vous proposons un portfolio d'un genre particulier, une série d'images qui dérangent. Une photographe israélienne a saisi, voire magnifié les travailleurs clandestins, la plupart venus du Soudan, d'Érythrée, employés au noir dans les restos branchés de Tel Aviv avec la bénédiction des patrons. Merci de nous suivre. Direction Gibraltar, petit rocher british. S'il fait l'objet de dissensions entre l'Angleterre et l'Espagne, il est pour le reste des autres pays du monde un havre de paix et de coexistence. La preuve, deux chanteuses, l'une israélienne et l'autre marocaine, s'y sont retrouvées pour un concert très El Andalous. Reportage Daniel Campos, David Gombin et David Yakin. Voici Abir El Abed, chanteuse marocaine musulmane venue de Tanger. Elle a à peine 20 ans et elle est bien partie pour devenir la nouvelle voix qui compte sur la scène musicale arabo-andalouse. Un genre qui a connu son âge d'or entre le XIIe et le XVIIIe siècle. Et cette jeune femme, c'est Netel Kayam, une chanteuse israélienne juive native de Netivot. De parents immigrés du Maroc, elle a seulement la trentaine. Avec son groupe de virtuoses Rawajani, elle participe à la renaissance du shahabi. Ce style musical si particulier. Son shahabi est marocain et juif, une musique qu'elle puise dans les années 50. Les deux jeunes femmes ont grandi à près de 6000 km l'une de l'autre. Mais une belle amitié les relie et c'est comme si elles se connaissaient depuis toujours. J'ai vu des vidéos d'elle sur YouTube et c'était incroyable parce que je suis immédiatement tombée amoureuse de sa voix et je me suis dit, je lui ressemble un peu, j'adore sa façon de chanter, j'aimerais vraiment la rencontrer et c'est ce qui s'est passé. Première rencontre qui a lieu en 2013 à Essaouira dans le cadre du festival des Andalousies Atlantiques. J'ai entendu parler d'elle et surtout que moi je connaissais pas vraiment les chanteurs et les chanteuses juifs. Aussi c'est une extraordinaire personne que j'adore énormément, que je considère comme une sœur malgré la différence de religion. Par-delà de l'âge et de la religion, ces deux chanteuses sont unies dans leur désir de faire honneur à leur héritage musical marocain, chacune avec son style. Abir est irrésistiblement attirée par l'histoire et le mysticisme qui se cachent derrière la tradition musicale arabo-andalouse. Vraiment découvrir parce que c'est une musique qui a vécu 800 ans, donc c'est vraiment intéressant. Quant à Neta, son lien à la musique shahabi vient de sa volonté de rester connecté à ses ancêtres, mais aussi à son refus d'oublier. Je m'intéresse à cette période parce que j'ai connu ma grand-mère et j'étais très attachée à elle, on était très proches. Elle avait un comportement différent de ce que je voyais à l'école ou dans la rue. Ces deux chanteuses, si lointaines et si proches, se sont retrouvées à Gibraltar au 4e Festival des musiques du monde. Les retrouvailles sur scène de Neta et d'Abir ont eu lieu au Commonwealth Park, puis dans la St. Michael Cave, aux côtés de la chanteuse Françoise Atlan pour le concert Convivencia, le concert du vivre ensemble. Ces deux sœurs de cœur ont ravi leur public et par-delà le plaisir de chanter, elles ont fait passer un message. C'est extrêmement important que de reprendre possession de son passé et de réclamer une certaine forme de justice, de réécouter cette musique et de la jouer sur les scènes des festivals contemporains. Et c'est pour ça que j'ai choisi en particulier cette vieille musique.
À suivre le portrait d'un artiste cubain qui réchauffe les relations avec l'Amérique. Mais tout de suite, le highlight, c'est le choix de Sandy Fortis. Après un rendez-vous manqué l'été dernier, le Cirque du Soleil arrive enfin en Israël. La célèbre compagnie vient enchanter le public israélien avec Kidam. Petite troupe canadienne créée en 1984, le Cirque du Soleil a aujourd'hui une vingtaine de spectacles à son actif, des milliers de représentations à travers le monde et comprend plus de 1200 artistes originaires de 23 pays différents. Entre acrobatie, jonglerie, cinéma clownesque et autres tours impressionnants, les artistes racontent l'histoire de Zoé, une petite fille qui s'enfuit dans un monde imaginaire pour échapper à l'ennui. Dans l'univers de Kidam, Zoé découvrira des personnages qui l'inciteront à libérer son âme, le tout en musique joué par un orchestre en live. Kidam, un spectacle qui vous mettra des étoiles plein les yeux. Le gouvernement canadien vient de valider la vente de la troupe québécoise qui appartient désormais à un fonds américain avec une large majorité de Chinois. Le cirque, lui, a révélé en Espagne son tout dernier spectacle, Ama Luna. Et puis enfin, à Ibiza, un drôle de partenariat s'est monté avec, entre autres, le célèbre chef de la cuisine moléculaire Ferran Adrià et le Cirque du Soleil. Voilà, c'est annoncé. Les ambassades cubaines et américaines vont réouvrir leurs portes. Un rapprochement que les artistes cubains ont déjà anticipé. Portrait d'un ambassadeur très arty, René Francisco Rodriguez, et signé David Gombin. L'art miroir de l'actualité. 2015 signe l'année du réchauffement diplomatique entre les États-Unis et Cuba. Et le monde artistique veut y mettre sa touche. René Francisco Rodriguez est un artiste cubain d'envergure. L'ouverture d'une nouvelle ère a su l'inspirer. Le fait que récemment Raoul et Obama se soient tendus la main, eh bien je me dis que cela offre non seulement une possibilité de changement radical et historique, mais que cela nous ouvre aussi nos esprits. Et dans son art, René Francisco Rodriguez ne manque pas d'humour. Exemple avec cette fusion entre un ordinateur Mac, symbole de la société de consommation à l'américaine, avec la mangue, fruit cubain par excellence. Autre installation artistique dans l'air du temps, Révolution. Dans l'esprit de l'artiste cubain, le fameux slogan communiste prend un tout autre sens. Le mot est révolution, mais le R tombe, il s'est effondré comme tant d'autres choses. Cela ne veut pas dire que la révolution s'est terminée, cela veut dire qu'il nous faut reconstruire une nouvelle révolution. L'artiste avec un grand A se doit de mener la danse. Sa fresque Vamos, allons-y en français, est un appel criant à aller de l'avant même si l'avenir demeure inconnu. Cette peinture s'inspire de nombreux moments, de l'impulsion qu'un artiste peut vouloir envoyer au public, vouloir s'aventurer dans un endroit incertain, parce que l'on ne sait vraiment pas où l'on va. Si Cuba s'aventure petit à petit dans le monde incertain du capitalisme, certains Cubains, eux, ont déjà très bien compris comment surfer sur la vague de l'art en tant que marchandise. René Francisco Rodriguez pourrait bien être l'un d'entre eux. On va se livrer maintenant à l'exercice du portfolio. Comme chaque semaine, un artiste, en l'occurrence là il y en a deux, viennent nous expliquer leur travail. Aujourd'hui, c'est un travail photo un peu particulier qu'on va vous montrer. Ce sont des images de clandestins qui travaillent dans des restos branchés à Tel Aviv, en Israël. Miri Davidovitz, vous êtes l'une des grandes photographes israéliennes. Vous saisissez comme ça le quotidien de votre pays. Vous avez reçu d'ailleurs pour cette exposition sur les punks et sur les gothiques, les clubs de Tel Aviv dans les années 80. Miri, comment on fait pour éviter l'esthétique de ce genre de situation, de ce genre de photos, éviter d'être peut-être trop esthétisant? Je n'ai pas essayé de l'éviter.
J'ai essayé de les rendre aussi beaux que possible. Je pense que la beauté est très attirante, peu importe la situation. Et elle est d'autant plus dans des situations difficiles. Donc, quand je me suis intéressée à ce projet, j'ai choisi d'en faire quelque chose de beau, ce qui n'était pas simple compte tenu de notre timing très serré. La seule chose que j'ai faite pour que ça ressemble un peu plus à du photojournalisme, c'est demander à l'imprimeur de ne pas supprimer le grain des photos. C'est tout. Et en dehors de ça, et on peut le voir sur cette photo, je recherchais vraiment la beauté et je l'ai trouvée. Est-ce que c'est vous, Myri, qui avez décidé du restaurant et des équipes? Est-ce que c'est vous qui avez mis en place le dispositif scénique? C'est Daria qui a choisi et organisé les lieux de shooting. C'est aussi une très bonne productrice. Mais quand nous arrivions sur place, je jetais rapidement un coup d'œil sur les personnes présentes pour finaliser le tout. Alors, si vous voulez bien, vous allez nous expliquer quelques images. On va commencer par la première. Dites-nous où c'est, quel restaurant c'est et qu'est-ce qui s'est dégagé de cette séance de photos? C'est dans un restaurant de Tel Aviv qui s'appelle Port Saïd. Qui est l'un des bars les plus hype de la ville. Hein. Très jeune, très blanc, très gauche, Tel Aviv aussi. Yes. Oui, ils comptent beaucoup de réfugiés parmi les employés. Et quand j'ai pris cette première photo, j'ai vu que la juxtaposition entre cette jolie fille et les deux garçons était très forte. Donc, je leur ai demandé de revenir poser pour une autre photo. On pouvait voir la main d'un des jeunes hommes très délicatement posée. C'était très représentatif de leur relation. On va passer à la deuxième image, si vous voulez bien. Dites-nous où c'est et qu'est-ce qui vous a touché dans cette scène. Là, c'est un autre grand restaurant, le Basta. Classé parmi les 100 meilleures tables du monde par le New York Times il y a quelques années. Je cherchais un lieu où l'on pouvait susciter une certaine tension dans la photo. Je voulais aussi les avoir tous ensemble sur la même photo. J'ai fait plusieurs tentatives et je pense que celui-ci crée une certaine hiérarchie. Et la troisième image, Myri Davidovitz, donc pour cette série sur les réfugiés qui travaillent dans les restos branchés à Tel Aviv. Là, on est où? Là, c'est au Pasta. Tu t'en souviens peut-être? Pasta Basta at the entrance to Shuka Carmel. Pasta Basta à l'entrée du Shuka Carmel. C'est un restaurant toujours bondé. Vous pouvez voir qu'ils ont aussi de nombreux employés de couleur. Au-delà d'expliquer comment j'ai pris ce cliché, il faut dire que la peau noire ressort magnifiquement bien sur les photos. J'espère que ce que je dis ne vous semble pas trop bizarre. Ça dépend pour qui, mais je comprends ce que vous voulez dire. Il faut comprendre ce que vous voulez dire. Ils sont tous très beaux. Je fais beaucoup de photos de mode et lui, il est vraiment très beau. Quant à lui, il est vraiment cool. Donc, j'ai vraiment aimé travailler sur ce projet. Alors justement, on va terminer là-dessus, sur cette petite réflexion que vous avez faite sur la couleur de la peau. Est-ce qu'il n'y a pas là, et je pose la question à toutes les deux, une espèce d'esthétisation du blanc israélien, juif de gauche, Tel Avivi, à l'égard du pauvre petit noir réfugié, clandestin, quelque chose d'un peu bien pensant? J'aimerais préciser que nous n'avons pas essayé d'ignorer ces écarts, ces différences. Nous voulions vraiment montrer quelque chose d'autre. C'est très difficile d'amener quelque chose de vraiment pur, qui ne fait pas partie de ce monde. On fait partie de ce monde, on sait ce qui se passe. Malgré tout, on essaie d'apporter la beauté, l'esthétique, la chaleur, l'amitié entre tous ces gens. Et est-ce qu'ils vous ont dit merci? Quelle a été leur réaction à ces réfugiés? Très naturel. Mais j'aimerais ajouter quelque chose à ce que Daria a dit.
D'abord, tous les hommes dans le monde réagissent de la même façon. On peut voir qu'ils ont tous la même pose sur les photos. Et un des propriétaires de restaurant a dit que les gens de couleur sont les nouveaux cool people de Tel Aviv. Les beaux gosses, c'est le mot qu'il a utilisé. Chatichim, this was the word. Yes. Bon, ok. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci Daria Veren. Miri Davidovich, je rappelle que vous avez un blog et que vous avez un website sur lequel on peut admirer vos travaux. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci Valérie. Tada. Voilà une expo un peu dérangeante, on vous l'a dit, une interview qui a été réalisée avant ce journal. C'est la fin du Culture Mag, on va se retrouver demain à la même heure pour une nouvelle édition. Juste après, sur i24 News, ce sont les infos. Cette émission, vous pourrez la retrouver à partir de demain sur le replay. Merci de votre fidélité, merci.